Les jours passent, les années se succèdent les unes après les autres. Les grandes prophéties bibliques trouvent leur accomplissement sous nos yeux. Le monde connaît des catastrophes de tout genre, des tremblements de terre, des bruits de guerre, des pandémies. Et le Seigneur Jésus est sur le point de revenir pour être tenu informé de tout ce qui doit se produire sur la terre. La radio-télévision d'espoir vous invite à vous brancher chaque dimanche, 4h, 5h, et la reprise le mercredi à la même heure, l'émission Événements des derniers jours. Événements des derniers jours est une émission à caractère prophétique, préparée et présentée par votre serviteur Émile Gary. Ce monde, tel que vous le voyez maintenant, est appelé à disparaître très bientôt pour faire place au royaume éternel que Christ est allé préparer à ceux qui l'aiment. Soyez branchés. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, chers amis, auditeurs de la radio-télévision d'espoir, bonsoir et bienvenue à émission Journée Jeudi, émission Événements des derniers jours. Le Seigneur, les révéler le fidèle avec petite Léo, les continuer prendre soin de nous, mes frères, les continuer protéger nous, et c'est comme ça, mes frères, l'a toujours y. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu fidèle. C'est pourquoi nous qui sommes son peuple, ses enfants, nous sommes appelés à être comme notre Seigneur et notre Dieu, fidèles à sa parole, fidèles à ses commandements, fidèles à ses préceptes. En sorte que nous bénissons le nom du Seigneur, nous exaltons sa grandeur pour son amour, sa fidélité envers chacun de nous. Journée jeudi, encore l'autre fois, mes frères, c'est émission Événements des derniers jours qui présentait la Kainou. Côté nous pral poursuivre avec étude ça que nous avons commencé, ça fait un bon moment, étude qui concernait ouvrage ça, Événements des derniers jours, ouvrage que la servante du Seigneur, Ellen White, li écrit qui était pour nous, nous-mêmes qui c'est petit bon Dieu et qui parvenu à la fin des temps. Mes frères et mes sœurs, chers amis, nous saisis occasion ça pour nous bénir nos bons Dieu qui continue à prendre soin de nous et qui continue à soutenir nous sur le chemin du salut. En nous retenant pied, bon Dieu, en nous continuer à exalter le beau nom de Jésus-Christ, car très bientôt, mes frères, ce sera le retour du Seigneur. Et nous qui faisons partie de cette génération, nous avons une possibilité de voir le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, apparaître très bientôt dans les nuées du ciel. Nous disons une possibilité parce que la décision revient au Seigneur. Lui seul sait. Est-ce que nous pourrons résister à ce temps de grande détresse qui est devant nous? Car mes frères, les choses commencent déjà à se compliquer. En sorte que nous souhaitons une cordiale bienvenue à nous chaque qui t'est pensé brancher émission Journée jeudi sous antenne radio-télé Vision d'espoir. Mes frères, dernière fois, dernier paragraphe que nous t'ai ouais, c'était Timounio, yo même tout, yo va proclamer le message. En sorte que
non grand criant qui devant nous, mes frères et mes sœurs, c'est pas seulement nous-mêmes qui c'est les plus grands qui va gagner responsabilité ça, eh bien ti moun yo tout, yo va gagner responsabilité ça. Le Seigneur, il va utiliser yo pour témoigner avec puissance. Oui, car le Saint-Esprit, il va habiter ti moun yo tout pour yo capable proclamer la bonne nouvelle de l'évangile, ce dernier appel de miséricorde de Dieu à l'humanité déchue. En sorte que, journée jodi, mes frères et mes sœurs, nous pourrons continuer avec chapitre ça, qui c'est chapitre grand criant, et cette fois-ci, sous-titre que nous pourrons considérer, c'est bien le ministère des anges. Travail, ange va gagner pour yo fait dans grand criant. C'est sous-titre ça que nous pourrons. Mais juste avant, mes frères et mes sœurs, auditeurs de la radio télévision d'espoir, nous invitons pour nous capables d'incliner nous et nous implorons le Seigneur. Éternel, notre Père, bien-aimé, notre Créateur et notre Rédempteur, nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, nous exaltons ta grandeur et nous te disons merci pour ton amour et pour ta grâce. Nous venons de traverser une semaine. Tu as été avec nous parce que tu es un Dieu fidèle, Seigneur. C'est pourquoi nous qui sommes tes enfants, nous voulons fidèles avec vous. Même gens ou même ou fidèles avec nous. Et aidez-nous, Seigneur, pour que chaque jour nous capables de trouver de nouvelles raisons pour nous approcher nous plus près de toi, pour nous servir aux gens que ou exiger, pour nous gagner yeux nous qui toujours rivent sur vous et sur vous-même seuls, et au retour du Seigneur qui est tout proche de nous, pour que nous chaque nous capables de opportunité pour nous rencontrer Sauveur nous, Seigneur nous, Maître nous, Jésus-Christ, le Fils du Tout-Puissant. Nous prions, c'est pas parce que nous bons ni nous justes, mais c'est dans nos petits tours en Jésus-Christ lui-même qui vive, qui régné dès avant tous les temps, maintenant et éternellement. Amen. Mes frères et mes sœurs, chers amis, Jean que nous t'ai annoncé ça juste avant prière là, nous pourrons continuer avec étude. Livre ça qui c'est événement des derniers jours, livre que servante Seigneur là écrit qui était pour nous Ellen White. Le ministère des anges. Les anges des cieux, ils vont agir sur des esprits humains pour que ils soient capables d'inciter à étudier les grands thèmes bibliques. Un travail beaucoup plus grand que celui qui a été fait jusqu'ici va s'accomplir. Et la gloire n'en reviendra nullement aux hommes, car les anges qui agissent auprès des futurs héros du salut travaillent nuit et jour. Mes frères et mes sœurs, anges bon Dieu yo gagné un travail que yo va accomplir dans le moment côté grand criant il va commencer. Ange bon Dieu yo va agir sur les esprits des enfants de Dieu et aider yo pour yo étudier les grands thèmes de la Bible. Oui, mes frères, travail ça, il va révéler un travail qui est important pour nous-mêmes, qui c'est petit mon Dieu et qui va remporter la victoire finale et qui va hériter du salut. Parce que le Seigneur, à travers ses anges, a travaillé nuit et jour pour que petit Lio capable remporter la victoire. Gagner dans le monde ça,
que nous vivons en pile monde qui semblait à Corneille. Nous connaissons l'histoire Corneille, mes frères. De même que Dieu a travaillé pour Corneille, ainsi il travaille encore pour ceux qui défendent fidèlement son idéal. Ils accéderont à une connaissance de Dieu comme Corneille lui-même par la visite des anges venus des cieux. Mes frères et mes sœurs, nous connaissons l'histoire Corneille et comment le Seigneur l'était révélé à Corneille à travers la Bible qui parlait nous de cette histoire, en sorte que gagner un pile monde dans le monde actuellement qui semblait à Corneille, qui gagnait un désir ardent pour y connaître et rechercher la vérité de la parole de Dieu. Le Seigneur n'a pas abandonné moun sa yo. Et mes frères, dans mes réflexions chaque jour, je crois que le Seigneur n'a pas oublié ni abandonné personne qui gagnait de la bonne volonté et qui se sert qu'à rechercher la puissance de son esprit, qu'à rechercher la vérité de la parole de Dieu. En sorte que il y a un pile monde comme ça dans le monde, mais qui peut avoir occasion pour y rencontrer la vérité de la parole de Dieu. Je crois que le Seigneur il va penser à moun sa yo et faire en sorte que la vérité d'une manière ou d'une autre capable de river la caille moun sa yo pour que yo même tout capable de gagner accès à la vie éternelle. Mes frères, mes sœurs, chers amis, servant de Seigneur là, il continuait pour lui dire nous, lorsque la puissance divine se combinera avec l'effort humain, l'œuvre se répandra comme une traînée de poudre. Lorsque puissance, mon Dieu, combinée, mêlée avec effort, nous-mêmes qui sommes des humains et qui croient dans la parole, mon Dieu, eh bien, mes frères et mes sœurs, l'œuvre de Dieu, il va répandre sur la terre comme une traînée de poudre. Dieu, il va employer des puissances dont l'homme ne saura pas discerner l'origine. Les anges, ils vont accomplir une œuvre que les hommes auraient pu avoir le bonheur d'accomplir s'ils n'avaient pas négligé de se plier aux exigences de Dieu. Mes frères et mes sœurs, moi content et joyeux, mes frères, pour que moi connais que bon Dieu, il pourra le mettre ensemble avec petit Lio pour achever l'œuvre de l'évangile de Jésus-Christ à travers des anges qui va ensemble avec nous, mes frères, aidez-nous à proclamer la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, ce dernier appel de miséricorde de Dieu envers l'homme, cette race déchue par le péché. Le caractère mondial du message final. Le caractère mondial du message final. Message final, là, grand criant, mes frères et mes sœurs, c'est pas un bagay qu'a fait dans un pays qui négligeait un autre pays. Journée jodi, il y a un pile pays qui fermait porte à l'évangile, à la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Et gens que nous connaissons déjà, en pile, même en Occident, c'est yo qui prend décision pour yo interdire moun parler de mon Dieu. C'est yo qui déposé loi dans le parlement yo pour yo interdire que petit bon Dieu évangéliser les autres. Mes frères
et mes sœurs, chers amis, la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est qu'aucune puissance terrestre, aucune puissance de gouvernement quelconque pas capable d'empêcher la proclamation de la parole de Dieu, car la proclamation de cette parole sera mondiale, en sorte que aucun pays pas épargné, tout le monde a gagné occasion pour y entendre parler de Jésus-Christ, pour y entendre parler des commandements de Dieu, pour y entendre parler du Saint-Sabbat et éclairer suffisamment pour que yo capable de décider soit pour yo obéir à la volonté du Seigneur, soit pour yo désobéir. Mes frères et mes sœurs, chers amis, Ellen White lui continue dans le paragraphe 757 là, pour lui dire non, l'ange qui se joint à la proclamation du message du troisième ange, il doit illuminer toute la terre de sa gloire. C'est une œuvre d'extension mondiale et d'une puissance extraordinaire qui est annoncée ici, mes frères. Des serviteurs de Dieu, le visage rayonnant et resplendissant d'une sainte consécration, se hâteront d'aller proclamer d'un endroit à un autre le message des cieux. Ce sont des milliers de voix qui par toute la terre donneront l'avertissement final. Mes frères et mes sœurs, chers amis, ce sont des milliers de voix qui va parcourir toute la terre pour que yo capable bail avertissement final et que les hommes de la terre yo capable éclairés par la vérité de la parole de Dieu, en sorte que mes frères et mes sœurs, nous ne devons avoir aucune crainte. Moi, je n'ai aucune crainte pour la parole de Dieu, parce que je sais que le Seigneur lui-même prendra les choses en main, s'unira à travers les anges à ses enfants fidèles pour le dernier appel de sa miséricorde envers la race humaine déchue. En sorte que mes frères et mes sœurs, chers amis, nous qui sommes enfants de Dieu, ce que nous besoin le plus, journée aujourd'hui, c'est une préparation fervente. C'est demander bon Dieu pour le faire nous grâce et faire choix de nous comme soldats dans son armée. Car mes frères et mes sœurs, chers amis, je veux croire que le Seigneur actuellement l'a préparé, oui, une armée qui pour investir le monde entier et proclamer la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs, nous souhaitons que le Seigneur lui fait choix de nous, mais toutefois que ce soit la volonté de Dieu qui s'accomplit dans notre vie, non notre volonté, car le Seigneur fait des plans pour nous, des plans de bonheur. Il connaît est-ce que nous sommes capables de subsister ou pas, et que ces meilleures décisions soit il voyez nous reposer nous dans le sein de la terre, soit il fait choix de nous pour nous faire partie de cette grande armée des enfants de Dieu qui va gagner le privilège pour proclamer le grand cri. Et mes frères, quel que soit ce qui arrive dans notre cas, gloire à Dieu, quel que soit ce qui arrive, on nous rend gloire pour mon Dieu, car le Seigneur agit toujours en faveur de ses enfants. Mes frères et mes sœurs, le message de l'ange qui va proclamer l'idoué maintenant by toute partie dans le monde là possibilité pour tendre message ça. Oui mes frères, oui, message
ange là qui succédait, troisième ange là, il doit maintenant bailler à tout le monde la possibilité pour tendre parole bon Dieu. Ce sera le message de la moisson. Oui mes frères, ce sera le message de la moisson et toute la terre sera illuminée de la gloire de Dieu. Toute la terre sera illuminée de la gloire de Dieu, en sorte que tout pays actuellement qui construit des barrières et tenté d'empêcher la proclamation de la parole de Dieu. Oui, actuellement nous savons qu'il y a des pays qui sont très fermés et peut-être qu'ils ont gagné tendance à encore durcir position à l'égard de la parole de Dieu. Mais c'est bien compté, mal calculé. Aucun pouvoir de la terre, aucun tyran de la terre ne pourra empêcher la proclamation de cet évangile, car le Seigneur lui-même s'unira à son peuple pour une proclamation générale partout à travers le monde et avec une très grande puissance, car Dieu se mettra de notre côté, mes frères, nous qui sommes ses enfants, pour proclamer avec une très grande puissance ce message, car mes frères et mes sœurs, chers amis, nous ne serons pas seuls. Dieu nous accordera sa toute puissance pour proclamer ce message de sa parole. C'est lorsque la tempête de la persécution éclatera sur nous réellement que le message du troisième ange s'amplifiera pour devenir un grand cri et toute la terre sera illuminée par la gloire du Seigneur. Lorsque la tempête de la persécution va éclater, mes frères, oui, pendant que persécution il va lancer, dans mi-temps persécution, mes frères, en même temps, nous-mêmes qui sommes petits, bon Dieu, nous gagnons un travail. Nous gagnons un travail pour nous faire. Nous gagnons un travail pour nous accomplir dans nos papa nous qui dans le ciel là. Et à ce niveau, mes frères, je ne peux m'empêcher de penser à nos sentinelles, aux sentinelles du Seigneur qui sont constamment dans les rues en Haïti, au milieu du chaos, au milieu des désastres que ont établis au sein de notre pays, des personnes braves, ils prennent responsabilité pour prendre la rue, risquer vie pour parler de la parole de Dieu. Moi j'ai pressentiment, mes frères, que c'est ça que nous connaissons en Haïti journée aujourd'hui, c'est quelque part peut-être une préparation que le Seigneur l'a fait avec nous pour nous commencer à habituer à terreur que les hommes pourront imposer aux habitants de la terre, plus particulièrement à ceux qui voudront rester fidèles au commandement de Dieu pendant, mes frères, la période de la persécution, au milieu de la tempête, mes frères. Nous va camper pour nous proclamer le message de la parole de Dieu. Et mes frères, c'est à ce moment-là que message troisième ange là, il va devenir un grand cri et il va illuminer toute la terre de la gloire du Seigneur. Oui, et toute la terre sera illuminée par la gloire du Seigneur, et en sorte que mes frères, toute la terre, yo va connaître et tendre parler de la parole de Dieu, afin que yo même yo capable en mesure pour yo décider de qui ça pour yo faire. Soit yo obéir à la parole de Dieu, soit yo obéir à la parole des hommes, de l'ennemi exprimé à travers des hommes, les grands de la terre. Nous allons observer une pause et au retour, nous allons continuer avec paragraphe 760 là que Servante Seigneur là écrit, qui était pour nous.
Vous consultez la Bible, vous étudiez l'esprit de prophétie, vous avez dégusté en petits morceaux le livre de Daniel et de l'Apocalypse, vous avez compris la nécessité de proclamer le message des 3 anges, craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est super! Mais saviez-vous que négliger le corps, c'est négliger l'esprit, et des corps maladifs et des esprits diminués ne peuvent glorifier Dieu? Si vous ne le saviez pas, ne vous inquiétez surtout pas. Avec cette nouvelle émission, Santé du corps et de l'esprit, la radio-télévision d'espoir va vous aider à développer harmonieusement des facultés mentales, morales et à maintenir le corps dans un meilleur état de santé possible. Donc, suivez tous les dimanches cette nouvelle émission sur la nutrition et un bon équilibre mental et spirituel de 10h à 11h p.m. et une reprise tous les jeudis de 2h à 3h p.m. Retournons à l'Éden et retrouvons notre sourire avec le réseau évangélique Vision d'Espoir, notre fidèle compagnon sur la route de l'éternité. Ne peut jamais donner. Nous sommes de retour, mes frères et mes sœurs, chers amis, pour nous capables de continuer avec émission Journée Jeudi, émission événement des derniers jours, émission ça que mon Dieu lui voyait pour nous sous antenne radio télévision d'espoir. Nous allons continuer avec paragraphe 760 là, mes frères et servantes Seigneur là. Il dit nous, la vérité doit être proclamée dans toutes les villes d'Amérique. Dans tous les pays du monde, le message d'avertissement doit être annoncé. Mes frères et mes sœurs, chers amis, vérité, il doit proclamer dans toute ville d'Amérique, dans tout pays dans le monde. Et le message d'avertissement li doit annoncer. Oui, mes frères, en sorte que, Jean que nous te dit à l'heure, message parole, mon Dieu, li pas gagner limite. Lorsque message troisième ange li va prendre forme, yon grand cri, eh bien, aucune barrière étatique ou gouvernementale, ou papale, pas capable d'empêcher que petit bon Dieu yo fait river message là by tous les peuples sur la terre. En sorte que, mes frères et mes sœurs, nous devons nous préparer pour collaborer avec le Seigneur dans cette grande œuvre de la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Pendant le grand cri, l'Église, aidée par des interventions du Seigneur exalté, il va diffuser la connaissance du salut si abondamment que la lumière sera communiquée à chaque capitale et à chaque ville. Mes frères et mes sœurs, moi senti que je suis content lorsque m'a li bonne nouvelle ça, que bon Dieu li pas laisser personne sans la connaissance de sa parole, en sorte que mes frères, chaque personne de bonne volonté et qui révèle obéissante a gagné opportunité pour y tendre et pour y obéir à la vérité pour que yo capable sauver non mieux. En sorte que mes frères, moi crois sincèrement pas gagner personne qui sincère, qui fidèle, qui a bonne volonté, qui obéissant que le Seigneur a laissé tomber. Mais non, notre Dieu n'est pas comme ça. Il ne peut pas laisser personne tomber qui voulait obéir sincèrement à volonté, Papa bon Dieu, qui est dans le ciel. Mes frères et mes sœurs auditeurs de la radio-télévision d'espoir, plus bas, la servante du Seigneur l'y ajouté pour nous, une crise nous menace directement. Nous devons maintenant, par le Saint-Esprit, proclamer la grande vérité pour ces derniers jours. Il
ne faudra pas encore longtemps pour que tout le monde ait entendu l'avertissement et fait son choix. Alors viendra la fin. Mes frères et mes sœurs, chers amis, voilà ce que servante Seigneur l'an lui ajouté. Tout le monde va gagner opportunité pour y tendre l'avertissement pour que yo capable en mesure pour que yo fait choix yo, mes frères. En sorte que mes frères et mes sœurs, chers amis, auditeurs de la radio-télévision d'espoir, tout le monde va tendre. Si là yo qui va révéler yo obéissant, yo va obéir à la parole de Dieu pour le salut de leur âme. Si là yo qui va révéler yo désobéissant, ce message que yo va attendre, oui, mes frères, ce message que yo va attendre va servir yo de témoignage. Car mes frères, la parole de Dieu nous dit, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. En sorte que, mes frères et mes sœurs, pas étonnez-nous si nous prêchons partout sur la terre, dans le monde, en Haïti, et que si là yo qui décident révéler yo obéissant et accepter la bonne nouvelle, pas en grand nombre, mes frères, car la prédication de l'évangile, il a soit pour aider les humains qui fidèles à entrer à la bergerie du Seigneur, mais il a tout pour servir de témoignage aux incrédules, aux infidèles, aux désobéissants. Car mes frères et mes sœurs, c'est la parole de Dieu qui le confirme. Mes frères et mes sœurs, chers amis, nous arrivons dans un deuxième sous-titre dans le cadre émission journée jeudi. Oui, et sous-titre ça, c'est bien des rois, des législateurs, des conseils d'État entendent le message. Des rois, des législateurs, des conseils d'État entendent le message. Mes frères, chers amis, la servante du Seigneur lui continue pour le dire nous n'imaginons pas maintenant que certains auront à résister seuls. Mais s'il est vrai que Dieu a parlé par moi, certainement il viendra un temps où nous serons traînés devant des tribunaux et devant des milliers de personnes pour défendre son nom, et chacun de nous devra expliquer les raisons de sa foi. Alors se manifestera la critique la plus sévère contre toute position prise en faveur de la vérité. Mes frères et mes sœurs, chers amis, bien que nous pouvons de plein pied dans ce moment, et ce n'est que le début, mes frères, nous sommes capables d'imaginer comment ça va y est. Depuis qu'on y a là des personnes au placé, des grands de la terre, des parlements, des hommes puissants de la terre, à prendre position pour interdire moun parler de bon Dieu, pour interdire moun parler de la parole de Dieu, la Bible, pour interdire moun prêcher l'évangile. Eh bien, mes frères, quand dernier moment ça va arriver, côté nous va prononcer grand criant, nous pas besoin de demander comment les habitants de la terre, les grands du monde entier, qui sont des ennemis de Dieu, les grands hommes d'État, les grands hommes politiques, les puissants de la terre, les gouvernements de la terre, yo va camper griffe yo pour yo dévorer petit bon Dieu yo même qui va appeler pour yo témoigner de foi que yo gagné de bon Dieu, pour yo prendre la défense de la parole de Dieu. Oui,
mes frères, à ce moment-là, va manifester la critique la plus sévère contre toute position prise en faveur de la vérité. Nous va représenter cible méchant yo. Nous va représenter cible les grands gouvernements de la terre qui depuis qu'on y a là apprennent des lois pour interdire monde parler de la parole de Dieu. Et nous-mêmes, mes frères et mes sœurs, en y dans le monde, aucun gouvernement, aucun puissant de la terre, aucune autorité pas capable d'empêcher que nous témoignions de notre foi, empêcher que nous parlions de ce Dieu qui nous a créés, qui a fondé les bases de l'univers et de la terre. En sorte que mes frères et mes sœurs, rien du tout, pas doit empêcher que nous parlions de mon Dieu. Nous avons donc besoin d'étudier la parole de Dieu afin que nous puissions apprendre à soutenir les doctrines que nous défendons. Oui, mes frères, c'est le moment côté. Nous devons être sûrs que nous maîtrisons la doctrine de l'Église. Oui, mes frères, car nous sûrs et certains, l'Église adventiste ne peut pas errer dans sa doctrine, parce que l'Église adventiste du 7e jour, c'est l'Église du Seigneur, aucun doute, en sorte que si aujourd'hui nous à contempler des hommes qui soient des responsables au niveau de l'œuvre, qui a parlé parole tête en bas, qui a attiré monde vers l'église, la grande église, vers la papauté, eh bien, il faut que nous fassions la différence, mes frères, entre ces dirigeants qui ont réglé à faire pas qui pas réglé à faire pas bon Dieu, et doctrine l'église. La doctrine de l'église, il était une doctrine pure, et à ce niveau, l'église adventiste ne peut pas errer, en sorte que des dirigeants de l'église peuvent errer. Des dirigeants de l'église peuvent trahir le Seigneur et faire défection. Mais la doctrine de l'église restera une doctrine saine parce que elle a été dictée par le Seigneur lui-même. Et jusqu'à la fin de toutes choses, nous devons être en mesure pour nous défendre la doctrine de l'église du Seigneur. Cette église que le Seigneur aime, que l'a toujours dirigée, malgré les défections que nous va contempler au sein de la hiérarchie de cette église, au sein du grand corps de cette église. Mes frères et mes sœurs, chers amis, bon Dieu, il va avec nous pour nous prendre la défense de sa parole et pour nous témoigner de notre foi par devant les habitants de la terre et par devant les grands de ce monde. Mes frères, c'est peut-être ça nous gagnons besoin pour nous étudier la parole de Dieu afin que nous capables d'apprendre à soutenir les doctrines que nous défendons. Beaucoup auront à se présenter devant les tribunaux. Certains devront paraître devant les rois et les savants de la terre afin de défendre leur foi. Ceux qui n'auront qu'une compréhension superficielle de la vérité ne seront pas capables d'exposer clairement les Écritures et de donner des raisons claires de leur foi. Frères, mes sœurs, chers amis, voilà donc la raison pourquoi nous devons étudier les doctrines de l'Église, la parole de Dieu, la Bible, parce que nous serons appelés de témoigner de notre foi par devant les grands de la terre, les savants, les hommes puissants, des hommes politiques puissants. Et à ce moment, mes frères, si on monde ou pas de fait une préparation adéquate pour ça, pour connaître la doctrine de l'Église, pour connaître ce que dit la parole de Dieu, pour connaître ce qui ça, foi ou lichita, eh bien mes frères, c'est va peine perdue malheureusement. Le Seigneur n'est pas capable d'aider nous
Parce que le Seigneur, à travers son Saint-Esprit, l'a aidé nous pour nous rappeler nous ça que nous t'ai étudié et nous t'ai connaît bien dans parole li. Eh bien, c'est peut-être ça, mes frères, pas négliger étudier parole, mon Dieu. Pas négliger étudier les leçons de l'école du sabbat. Pas négliger passer des nuits à l'étude, mes frères, pour nous préparer nous et rendre nous aptes à défendre notre foi par devant les grands de la terre. Mes frères et mes sœurs, aussi grand que Yova grand, aussi puissant que Yova puissant, quelle que soit quantité de connaissances Yova gagner avec la présence de l'Esprit de Dieu en nous, eh bien nous serons amenés à défendre valablement notre foi par devant ces gens, ces grands de la terre. Ceux qui n'auront qu'une compréhension superficielle de la vérité, eh bien, ils ne sont pas capables pour exposer clairement les Écritures, la parole de Dieu, que personne ne pense qu'il n'a rien à apprendre du seul fait qu'il n'est pas appelé à prêcher en chair. En pile monde, mes frères, ils pensaient que le fait que ils parlé pour prêcher sur la chair ou bien à l'antenne, ça veut dire que ils n'ont pas rien pour apprendre. Mais non, mes frères, même là, ils n'ont pas fait appel avec vous pour prêcher parole, mon Dieu. Hein? Vous devez constamment étudier cette parole, constamment ouvrir la Bible pour comprendre doctrine, pour comprendre, mes frères, pour qui ça, ou c'est adventiste du 7e jour, pour qui ça, ou observer les commandements de Dieu, le saint sabbat de l'Éternel. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, nous ne devons pas négliger étude, parole, mon Dieu, hein, cap aider nous pour nous capables de témoigner dans les moments difficiles qui devant nous et qui pral river sous nous très bientôt. Que personne n'a pas pensé ça. Mais, mes frères et mes sœurs, vous ne savez pas ce que Dieu peut attendre de vous. En sorte que, même le journée aujourd'hui, hein, il n'a pas fait appel avec vous pour prendre la parole du haut de la chair, à l'église, sous l'antenne des médias. Eh bien, mes frères, nous devons faire une préparation. Une préparation qui est utile nous et servi nous. Pour une raison qui est simple. Parce que nous ne connaissons pas qui ça, bon Dieu, attend de nous. Nous ne connaissons pas, mes frères, dans qui circonstance, bon Dieu, il va placer nous dans fin temps. Et comment nous allons appeler pour nous témoigner de la grandeur de Dieu par devant les grands, les rois de la terre, les puissants et les hommes savants de toute la terre. Mes frères et mes sœurs, chers amis, de nombreux adventistes s'endurcissent contre la lumière. De nombreux adventistes yo va endurcir contre la lumière. Mes frères et mes sœurs, chers amis, c'est sous-titre ça que nous pourrons considérer, et c'est lui-même tout qui va représenter pour nous la dernière ligne droite de l'émission d'aujourd'hui. Et mes frères, c'est avec tristesse pour nous appeler sous-titre ça côté en pile monde qui journée jodi yo dit yo c'est adventiste du 7e jour. Yo dit peut-être yo c'est dirigeant de l'église, yo c'est des pasteurs. Yo même yo va endurcir contre lumière, parole, bon Dieu. Et m'a demandé, mes frères, est-ce que c'est pas tant ça nous commencer à vivre lorsque nous avons gardé attitude, comportement et persécution en pile monde qui dit yo c'est dirigeant l'église là, y a lancé contre même monde qui c'est adventiste du 7e jour qui prend responsabilité yo pour yo prêcher la bonne nouvelle de l'évangile partout à travers les rues d'Haïti
partout à travers les rues du monde entier. Nous avons observé une autre pause et au retour, nous allons aborder la dernière ligne droite de l'émission d'aujourd'hui et nous avons rappelé que nous suivons l'émission événement des derniers jours, émission ça que le Seigneur il voyait pour nous à travers l'antenne de la radio-télévision d'Espoir. Bénédiction pour moun k'ap li liv ça. Bénédiction pour tout monde qui a écouté parole message ça qui sorti dans bon Dieu. Pour tout monde qui a obéi tout ça qui écrit dans livre ça parce que paraît longtemps encore pour bagay ça arriver. Ou ta remen compte de qui livre m'a parlé ou eh bien, chaque matin, depuis dimanche pour arriver vendredi, sorti 5h pour arriver 5h30 dans matin, chaque samedi, 7h pour 7h30 dans matin, excepté deuxième sabbat, 6h pour 6h30. Branchez Radio-Télévision d'Espoir pour tant des paroles qui baillent la vie avec Zami Pau et Denis Saint-Victor dans l'émission On lit Bible ensemble. Pas oublier, c'est un rendez-vous important ou pas qu'à rater. Nous retournons, mes frères et mes sœurs, auditeurs de la radio-télévision d'Espoir, et nous allons aborder, Jean, que nous t'ai dit ça, la dernière ligne droite de l'émission d'aujourd'hui, à travers ce sous-titre que nous allons considérer, sous-titre ça qui c'est de nombreux adventistes, il va endurcir contre la lumière. Nous assisterons bientôt dans les églises adventistes du 7e jour à une merveilleuse manifestation du pouvoir de Dieu, mais il n'aura pas d'effet sur ceux qui ne se sont pas humiliés devant le Seigneur et qui n'ont pas ouvert leur cœur par la confession et la repentance. Mes frères et mes sœurs, chers amis, servant de Seigneur là, n'a fait remarquer que parole ça, il était écrit, il y a plus que un siècle. Servant de Seigneur là, il dit, nous va assister bientôt dans l'église adventiste du 7e jour, à une merveilleuse manifestation du pouvoir de Dieu, mais li pas gagné effet sous sila yo qui se seront pas humiliés devant le Seigneur et qui pas ouvert cœur yo à la confession et à la repentance. Mes frères, on nous posait peut-être nous une petite question sur début de paragraphe, ça que servante Seigneur là, il écrit pour nous. Est-ce que c'est pas début tant ça que Ellen White t'a parlé nous, ça fait plus que un siècle que nous vivons journée jodi hein? Lorsque nous avons opposition, en pile monde a metté par rapport à petit bon Dieu yo qui dans la rue qui a prêché l'évangile là. Parce que Ellen White lui dit nous de nombreux adventistes. Chaque terme yo gen sens yo. De nombreux adventistes s'endurcissent contre la lumière. Mes frères, mes sœurs, moi songez un témoignage que moi t'étendais sur antenne radio côté yon sœur qui pas même à vivre en Haïti. Il témoignait à travers une vision que il était une grande lumière qui a brillé sur Haïti. Mes frères et mes sœurs, chers amis, en pile adventiste du 7e jour, malheureusement, yo va endurcir contre la lumière. C'est triste de le dire, parce que quand même, c'est des dirigeants de l'Église. C'est triste de le constater. Mais le plus important, mes frères, on nous pas quitter accomplissement prophétie.
détourner nous-mêmes, qui c'est petit bon Dieu, de persévérance nous, même le, ça t'a fait nous mal, pour nous taouer, c'est dans l'église que nous remettons et que nous appartenions, que en pile bagaille que nous pas souhaité à passer, en sorte que, mes frères et mes sœurs, c'est une prophétie, et de toute façon, ça doit trouver accomplissement en pile adventiste, à soulever contre lumière, parole bon Dieu en enfin temps. Et servante Seigneur là, lui continuer pour lui dire nous que dans cette manifestation du pouvoir qui va éclairer la terre de la gloire de Dieu, eh bien, ils ne croiront discerner du fait de leur aveuglement que quelque chose qu'ils jugeront dangereux. Mes frères et mes sœurs, chers amis, mes frères et mes sœurs, chers amis, je vais reprendre ça pour nous comprendre plus bien. Moi, je bénis le nom de Dieu pour le ministère de la radio-télévision d'espoir. Et pour moi, avec quelle exactitude, mes frères, la prophétie est en train de trouver accomplissement sous nos yeux. Mes frères, tenez bien, mes frères et mes sœurs, chers amis, servante Seigneur là, il continue pour le dire nous, dans cette manifestation du pouvoir qui éclaire la terre de la gloire de Dieu, ils ne croiront discerner du fait de leur aveuglement que quelque chose qu'ils jugeront dangereux, qui éveillera leur crainte, et ils s'endurciront eux-mêmes pour résister à cette influence, mes frères. M'pa connaît si nous comprenons ça m'a dit là. M'pa connaît si nous comprenons ça m'a li là. M'pa connaît mes frères et mes sœurs auditeurs de la radio-télévision d'espoir, si nous comprenons qui sa servante Seigneur là écrit là. Et m'pa connaît si nous tendez qui ça en pile moun a dit de Silayo, de sentinelle qui dans la rue, m'pa connaît si nous tendez qui ça en pile moun a dit de ministère radio télévision d'espoir, cet outil que mon Dieu voyait pour nous, pour réveiller nous et aider nous à avancer. C'est exactement parole sayom sotli là mes frères, que en pile moun dans l'église là a dit de ministère radio qui a fait un travail qui si noble, et que en pile moun dans l'église là yo pas qu'à comprendre, et yo traité Jean yo vle travail noble ça que radio télévision d'espoir a fait en faveur du peuple de Dieu. Mes frères et mes sœurs, dans cette manifestation du pouvoir qui éclaire la terre de la gloire de Dieu, ils ne croiront discerner du fait de leur aveuglement que quelque chose qu'ils jugeront dangereux, qui éveillera leur crainte. Il va éveiller crainte yo. Oui, mes frères. Et ils s'endurciront eux-mêmes pour résister à cette influence. Mes frères et mes sœurs, auditeurs de la radio, télévision d'espoir, moi sûr et certain que le Seigneur va permettre que nous comprenions très clairement ça que servante Seigneur là écrit pour nous là, dans le paragraphe ça. Et mes frères, à mon sens, ces paroles sont en train de trouver accomplissement autant même côté na vive journée aujourd'hui. Côté lorsque yon moun prend position pour prêcher la parole, lorsque yon moun prend
position pour aller dans la rue, eh bien, au sein même de notre église, nous trouvons des critiques acerbes, des critiques qui visaient détruire la vie, moun sa yo qui prend position pour éclairer la terre de la lumière de Dieu, en sorte que mes frères et mes sœurs, nous devons bénir le nom du Seigneur pour l'accomplissement de sa prophétie, et que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons continuer notre chemin, faire la volonté de Dieu, prêcher la parole dans les rues, partout en Haïti et partout à travers le monde, quelles que soient les critiques. Nous sommes sûrs et certains que nous sommes en train d'accomplir la volonté du Seigneur. Mes frères, mes sœurs, chers amis, servante Seigneur là, il continue même paragraphe ça, pour le dire nous, parce que le Seigneur ne travaillera pas selon leur idée et leur attente, ils s'opposeront à son œuvre. Comment, disent-ils, ne connaîtrions-nous pas l'Esprit de Dieu alors que nous avons été dans l'œuvre pendant tant d'années? Mes frères et mes sœurs, chers amis, parce que Seigneur là, les papes travaillent selon idée. Seigneur là, les papes travaillent selon attente. Eh bien, yo va opposer yo à l'œuvre mon Dieu. Mes frères et mes sœurs, chers amis, nous souhaitons que nous comprenions sans que nous pas bailler plus de détails de fin de paragraphe ça. Parce que le Seigneur, mes frères, les grands, les décidé selon sa volonté, les servi à moun que les ouais qui ont disposition et velléité pour accomplir sa parole. Le Seigneur peut faire le choix de se servir de cela que vous considérez qui pas gagné valeur, qui humble, qui pas gagné grande connaissance, qui pas gagné doctorat, maîtrise, etc. Pour Dieu, les grands et les servis de monde que le souhaitait, de monde que li ouais cœur et li connaît disposition yo pour accomplir volonté li. Parce que yo va ouais que le Seigneur li pas agi selon gens que yo t'attend. Oui, mes frères, parce que yo va ouais que le Seigneur pas accompli volonté selon attente yo va opposer. Yo va opposer mes frères et mes sœurs à œuvre ça qui va accomplir. Comment disent-ils? Ne connaîtrions-nous pas l'Esprit de Dieu alors que nous avons été dans l'œuvre pendant tant d'années? Mes frères et mes sœurs, comment quelqu'un capable pas connaître, pas identifier notre travail ça qu'a fait en Haïti, l'Esprit de Dieu à l'œuvre? Pendant ce temps, nous gagnons tant d'années à l'église. Mes frères et mes sœurs, chers amis, que le Seigneur lui aide nous, que le Seigneur lui prend soin de nous, que le Seigneur lui ouvre l'intelligence nous, et que nous capables, ouais, accomplissement prophétie ça yo, qui t'est annoncé, ça fait plus que 100 ans, dans le moment ça même que nous vivons là, que le Seigneur lui bat nous à nous-mêmes qui t'est incrédule, que le Seigneur lui accorde à nous-mêmes qui t'est réticents, que le Seigneur lui fait nous grâce à cause de notre incrédulité et que nous prenons décision pour nous faire un seul, mes frères, à Silayo qui maintenant a prêché la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Bon Dieu, il a besoin des serviteurs, des servantes qui humbles, qui disposés et disponibles à accomplir sa volonté en cette fin des temps. Pas mettez-nous en opposition à cette parole qui est en train d'être proclamée dans les rues partout en Haïti. Mais au contraire, demandez à Dieu pour faire nous grâce et nous-mêmes pour que nous capables d'opportunités pour nous identifier que dans cette lumière qui est en train d'être brillée sur Haïti, c'est la main du Seigneur qui est derrière cette lumière. Mes frères et mes sœurs, chers amis, en nous prier, mon Dieu,
On nous demande, bon Dieu, pour le faire nous grâce, et on nous mettait ensemble, et que va gagner une plus grande quantité de frères et de sœurs qui va prendre responsabilité pour aller partout dans les rues en Haïti, partout dans les rues dans le monde entier, pour proclamer ce dernier appel de miséricorde de Dieu en faveur de la race humaine déchue. Mes frères et mes sœurs, chers amis, nous sommes parvenus au terme de l'émission d'aujourd'hui. Que le Seigneur lui aide nous comprendre tout ça qui se dit là. Que le Seigneur lui aide nous maîtriser. Que le Seigneur fait nous grâce. Et implorer, mon Dieu, pour qu'il soit capable de faire nous grâce pour incrédulité, nous yo. Oui. Et mandez-lui pour le banou discernement pour nous capables d'identifier et comprendre la lumière qui est en train d'être brillée. Mes frères, le temps qui est devant nous est un temps très court. Nous souhaitons que le Seigneur lui fasse nous grâce et accorde-nous de travailler dans sa vigne et au retour du Seigneur pour que nous capables prêts pour nous acclamer Jésus dans les nuées du ciel. Merci mes frères et mes sœurs qui t'ont prêté attention soutenue à l'émission Journée Jodian. Et pour terminer, nous invitons nous pour nous capables inclinez nous pour la prière. Merci Éternel pour ces paroles que tu nous as envoyées. Pardon pour nos incrédulités et aidez-nous à continuer notre chemin vers ton salut et à collaborer à cela et cap fait travail ça dans les rues, cap prêcher parole au nom de Jésus. Amen. Merci mes frères et nous vous disons au revoir.